du crémeux noisette, vu qu'il faut quand même que ça refroidisse. On va se faire la recette. Pour ça, en premier, je vais mettre à réhydrater des feuilles de gélatine. Donc toujours dans une recette de crémeux ou dans une recette où il y a de la gélatine, toujours important de mettre la gélatine à réhydrater, idéalement dans de l'eau glacée pour qu'elle se réhydrate mieux. Ne mettez pas dans de l'eau chaude. J'avais des glaçons ici. On est toujours. On va se mettre un glaçon, voir que pas froid. Je vais également mettre ma plaque au congélateur pour que ma crème refroidisse plus vite. Ah. Eau froide. De feuilles. Ensuite, je vais préparer l'eau. Donc ma base de crémeuse, c'est une crème anglaise dans laquelle je vais ajouter mon praliné et ensuite je vais ajouter de la crème montée. Mettre à chauffer. En parallèle, je vais peser jaune d'œuf et du sucre. Les œufs sont là. Les blancs, les faisais là. Donc toujours quand vous clarifiez, avoir le même sens. Les œufs, les jaunes, les œufs, les blancs, les jaunes et la coquille qui est de cet ordre-là. Là, j'ai besoin de 60 grammes, équivaut. Un jaune, ça pèse 1 gramme. Hop. Ah. Ensuite, mon lait est quasiment à ébullition.
Faire ma crème anglaise. On met jaune, 30 grammes. Si. Voilà. Un. Toujours un peu petit les récipients, vous aurez compris. Je verse. Attends, j'avais un bol. Bol, plein de langue. Et je vais peser ma pâte de noisette. Je vais peser là-dedans. J'ai besoin de 100 grammes. Mon minuteur sonne, c'est pour la cuisson des financiers. Je vais regarder ça. Ah, ils ont bien poussé, mais ils ne sont pas cuits encore. Je peux vous montrer rapidement. Voilà. Là, il manque encore un... Allez, je dirais 5 minutes. Peut-être que les petits seront cuits avant les... Enfin, forcément, j'ai mis moins d'appareils, donc j'enlèverai les cercles de la plaque avant les moules. Je remets, ouais, allez, 5 minutes pour les petits. Baisser le four, ouais. Hop. Donc là, je vais décaler la plaque pour que vous voyez bien. Et longueur du fil, ça remonte. Là. Hop. Donc là, mon lait a bouilli. J'ai versé une partie du lait sur mes jaunes et mon sucre qui ont blanchi, donc que j'ai fouetté avant. Je reporte un coup mon lait à ébullition. Je verse mes jaunes dedans et je cuis jusqu'à un léger, mais vraiment très léger épaississement, comme une crème anglaise en fait. Et je verse sur mon praliné noisette et je viendrai ajouter ma gélatine dedans. Je vais faire refroidir cette base anglaise. Une fois que ça sera froid, j'incorporerai de la crème montée que je vais monter après du coup.
Tac. On voit que ça commence à épaissir légèrement. Continue un tout petit peu. Voilà, là c'est bon. Je verse sur mon praliné. Et j'oublie pas d'ajouter ma gélatine juste après. Donc toujours bien incorporer la gélatine dans un mélange qui est chaud. Ou au pire, vous faites, si vous avez oublié, vous faites fondre votre gélatine au micro-ondes ou vous la rajoutez après. Faut mieux le faire dès le départ. Mixer un coup parce que j'ai vu que j'avais des morceaux. Là, je prends la cuisson. Hein, ça doit être bon. Mettre sur une grille. Ici. Regardez la cuisson des financiers. On a l'air pas mal. Même très bien. Donc je vais les sortir. Je vais prendre ma petite spatule. Je vais les mettre sur une assiette. Je vais mettre un papier cuisson en dessous de l'assiette pour pas qu'il colle. Donc les grands, il manque encore un peu de tout. J'ai mis plus d'appareils dedans. Voilà, je vais les laisser refroidir avant de les démouler. Et les gros, je les remets 5 minutes. Ça va pas être trop mal. Je vais laisser refroidir les financiers de côté. Hop. J'ai dit que je mixais ça.
Ajouter la gélatine. Donc là, un petit coup de mixeur pour bien lisser l'ensemble. Je marise pour bien former autour de mon cul de poule des morceaux. Voilà. Hop. Donc notre base de crème anglaise à la noisette, je vais la refroidir tout de suite. Et aux alentours de 30 degrés, 35, là je pourrais incorporer la crème fouettée que je vais monter tout à l'heure. Quoi moi? Je vais nettoyer ça. C'est pas ce que je voulais faire de base, mais parfait. Hop. Et du coup, attaque. Donc là, pour refroidir tout ce qui est liquide, les mélanges, comme ça, c'est bien de refroidir sur plaque à plat. Ça refroidira beaucoup plus vite quand on a une masse. Ah, on a une masse qui est étalée que d'avoir. Si je laisserais ma crème dans le cul de poule, forcément, ça refroidira plus. Ça sera plus long. On peut aussi mettre le cul de poule en glaçante pour que ça aille encore plus vite. Il y a plein de possibilités. Je vous donne tous mes conseils. Quand vous en mettez sur la table, faut pas le faire. Faut nettoyer, c'est chiant. Voilà. Oh. Et je vais sortir ma crème pour le moins monter. D'ailleurs, je vais nettoyer ça pour monter la crème. Hop. Elle a l'air pas mal.
Yes. Ça. Arrête le four. Donc là, j'ai monté ma crème. J'ai perdu ma balance. Elle est là. Retrouver. C'est bon. Du coup, j'ai besoin de 75 grammes. Ça risque d'être grand encore, ça, hein, pour monter la crème. Je vais voir. Ça devrait passer. 75. 80. Dis mieux. Personne. On est précis. Attention, c'est de la pâtisserie. On rigole pas avec les grammages ici. On ne rigole pas. Mon batteur, il est où? Parce que là, je vous avoue, j'ai un peu la flemme de monter ça à la main, malgré qu'il y ait une petite quantité. Vous comme moi, vous n'avez pas envie de me voir galérer. Enfin, si vous avez envie. Je connais. Et ça, c'est pas sympa. Ça, c'est pas cool. Franchement, je l'ai déjà fait, hein. J'ai déjà fait une fois, et bah, depuis ce jour. Je l'ai fait une fois alors que j'avais mon batteur dans le placard, hein. C'est grave quand même. Ouais, ouais. Ok. Que je vais pas en mettre de partout. Son verdict. C'est bon, ça le fait, ça le fait. Une fois que j'aurai monté la crème, je vais lancer un sirop pour pocher mes poires. Donc je rappelle ma recette du jour, c'est des financiers, poires et noisettes. Un peu de peu d'amandes aussi dans mon financier qui sont cuits juste ici. Ah. Donc l'idée après pour le dressage, pour le montage, c'est de prendre ma base de financier, de pocher dessus mon crémeux noisette et avant les poires du coup, mon crémeux noisette sur le dessus. On va avoir plusieurs textures, du goût. C'est tout ce qu'on veut. Allez, on va à fond là, on rigole plus, hein. Je vous rappelle, quand vous montez de la crème, très important, ayez une crème bien froide, qui sort du frigo. Le mieux, c'est d'avoir encore un récipient qui soit froid. Et voilà, c'est déjà pas mal. Mais faut vraiment que ce soit froid pour qu'elle puisse bien monter, tout simplement.
Voilà, là on voit que la crème elle commence à bien monter. Encore un peu, encore un peu, encore un peu. Suspense. Est-ce que ma crème va réussir à monter? Je crois bien cuit. Allez, j'arrête la souffrance. On est pas mal. Garde une texture assez mousseuse, pas quelque chose de trop monté. Là, on est pas trop mal. C'est bon, j'en ai plus besoin. Faire une petite story sur Instagram de la préparation de tout ça. Mais avant, un petit coup de plonge s'impose. Voilà, je vais regarder si ma base de crème anglaise est prise. Si elle est assez froide, je pense qu'il manque encore un peu. Donc voilà. Encore un peu. La remue pour... Hop, je vais la mettre. Go. La crème également, je vais la mettre au frigo. Ah. Donc, on va passer tout de suite aux poires pochées. Pour ça, j'ai les poires, je vais lancer un sirop. Donc un sirop juste avec un zeste de citron. Donc pas compliqué, on va se faire j'ai 2 poires, 250 grammes d'eau et 30 grammes de sucre, ça pourrait être pas mal.
Peut-être... Ok. Ensemble et... Je lance mon sirop derrière et on va s'éplucher toutes les trois. Avec un économe. Donc là, c'est un peu la dernière recette avec des fruits d'hiver, on va dire, des fruits saison. Après, on va passer tout de suite aux fruits plus du printemps, de l'été. Forcément, on va retrouver des fraises. On va retrouver également la rhubarbe qui commence à être très bien là. Donc, je vais pas tarder à vous proposer des recettes avec de la rhubarbe aussi. J'aime bien travailler. Les pommes et les poires, il y en a marre. On en a eu assez, c'est bon. Faut passer à autre chose. Mais voilà. On peut se permettre encore une petite recette. J'ai fait pas mal de recettes aussi à base d'agrumes sur ce début de film. Pas mal de recettes agrumes. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper en deux mes poires pour qu'elles cuisent plus vite. Les laisse cuire comme ça. Je vais peut-être les vider quand même avant. Et une fois qu'elles seront cuites, on verra pour le taillage, mais je pense. Ah. Ah oui, j'avais dit que je mettais un zeste aussi dans mon sirop. J'ai absolument pas fait. Donc un petit zeste, souvent pour parfumer les sirops, ce qui est bien de faire, c'est de mettre un zeste d'agrumes justement, citron, pamplemousse, orange, citron vert, kumquat, cédra, bergamote. Je peux vous tous vous les citer, il n'y a pas de souci. Il y en a un que j'ai oublié, je vais vous le dire. Ça s'appelle Kumbhava. Kumbhava, très bon ça. Kumbhava. Un goût un peu de liquide vaisselle, mais en vrai c'est bon. Voilà. Ça parfume, ça infuse dans le sirop. Juste vider les poires. On enlève la partie qui est dure au milieu. Hop, dès que mon sirop va bouillir, je vais pouvoir les mettre dedans. Je peux parfumer aussi mon sirop avec des épices pour apporter du goût. Ce que je peux faire, c'est que je vais rajouter un peu de poivre. Alors c'est pas du poivre noir qu'on met sur la viande, c'est un poivre très floral, poivre bois de scie périphérique que vous m'avez vu beaucoup utiliser déjà et que je continuerai d'utiliser d'ailleurs. Hein.
C'est un poivre, ouais, qui se marie bien avec en pâtisserie. Donc je peux mettre ça pour donner du goût en plus. Ça va infuser dans mon sirop. La planche, j'en ai pas. Je vais voir ça. Du coup, mes financiers que je vais les démouler. Ça. Là, je plonge mes pois. Bon. Pour la cuisson, tout ce qui est fruits pochés comme ça, on plante un couteau pour voir la cuisson, pour qu'elle soit quand même assez fondante. Faut pas quelque chose de trop cuit non plus, faut qu'elle se tienne. Fais pas de la purée. Avec la pointe de mon couteau, je viens les coller les financiers. Là, j'ai juste retaillé le dessus pour avoir quelque chose de lisse pour ensuite tout à l'heure pocher ma crème. J'ai regardé d'ailleurs si elle frise un peu. Comment ça va être pas mal. Ça, c'est ma base de crémeux. Donc encore un peu. Au frigo. Ça. Moment dégustation déjà. C'est très bon. Hein, c'est très bon. Pas de propre quand même. Pas de problème. Ok, ça c'est bon. Allez, on va en profiter pour en faire une petite story. Ah, moi j'ai les caisses, c'est celui-là. Ah, celui-là aussi je l'ai cassé. Allez, c'est parti pour la story.
ceux qui viennent d'arriver. Je finis de poster ma recette. Hop. Donc, on a nos financiers, nos poires qui sont en train de cuire derrière. J'ai regardé les cuissons. Encore. Je vais baisser le feu et je vais mettre un petit couvercle dessus. Voilà, c'est cuire. Et on va se finir. Peut-être mettre un coup les financiers au. Mettre un peu au frais aussi. Hop. Les plus gros, on les gardera plus tard. Je mets ça ici. Et je vais retravailler ma base de crémeux. Ah, ça, la planche, j'en ai plus besoin. Hop. Ça, je vais y laver. Ok. Donc là, on a notre base de crème anglaise qui est légèrement gélifiée. On a la bonne texture pour pouvoir incorporer notre crème montée. Ah, ça ferme de côté. Là, je viens juste relisser l'ensemble. Et j'ajoute une crème montée. Ça va les finances. C'est-à-dire, Troxier. Déjà, on dit bonsoir qu'on arrive dans mon chat. Merci. C'est vrai que t'es modérateur, toi. Hein. Ah, les finances. Ouais, ah, ok. Waouh, j'ai du mal à comprendre. Je voulais dire les financiers, je pense. Petit jeu de mots que j'ai pas compris. Écoute, ils vont bien. Voilà, on peut le voir.
Excuse-moi de mon incompréhension totale. Quasi totale. Ah, bien vu, bien vu. Bah, écoute, là, ils sont cuits. Je finis ma crème. Ma petite crème, noisette. Derrière, on a les poires qui sont en train de pocher. Voilà, hein. On est là, hein. La crème, je la remets un coup au frigo. Qu'elle soit bien prise pour pouvoir y pocher tout à l'heure. Je vais mettre un petit film contact pour pas que ça sèche, pour pas que ça croûte au frigo. Important ça. Vas-y. Filmer au contact. Hein. Hop. Les poires, qu'est-ce que ça dit? Oh. Commence à être pas mal. Encore, allez, 5 minutes. Mettre un timer. Et on devrait pas être trop mal. Minutes. Ça c'est bon. Je vais mettre un petit coup de propre de partout, un petit coup dans la plonge. En attendant, je vous laisse avec une petite musique. Je vais vous mettre... Allez, je vous mets ça, ça régale. Ah. Mettre un petit coup sur la table. Voilà. Pour mon dressage, je vais me préparer mon assiette déjà. Mais vous allez choisir dans le chat, vous allez choisir quelle couleur d'assiette je dresse aujourd'hui pour mon dessert. Je vais faire un sondage tout de suite. Donc n'hésitez pas à voter. Sondage. J'arrive à en faire un, ça c'est déjà pas mal. Que je cherche ça.
Voilà. Ah, il est là. Je l'ai. Et un nouveau sondage. Question. Quelle couleur d'assiette donc on a la bleue, bleu pâle, hein. C'est sur un bleu pâle et la marron. On est plus sur du beige. Allez, on va mettre beige. Autoriser les votes supplémentaires, non. Durée, allez, durée, je vais mettre 2 minutes. On a le temps. Allez, 3 minutes. Allez, 5 minutes. Allez, 10. 10 minutes. Ah. C'est parti. Le sondage est en cours. N'hésitez pas à participer. Didier qui nous dit la plus claire dans le chat. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je partirais du coup plutôt sur la bleue, toi. J'ai bien compris. Après, je me dis que, oui, forcément, le financier, il est déjà couleur noisette. On peut rester dans les mêmes tons, tu vois. On peut rester dans le même ton. On peut aussi changer. Tout est possible. N'hésitez pas à voter. Les poires sont cuites. Il restait 30 secondes sur mon timer, donc on est pas mal. Je les débarrasse tout de suite sur une petite assiette. Miss Radio FM qui nous dit la beige. Ok, bah écoutez, là on est sur un 50-50. Alors, va falloir se décider hein, dans le chat. Dites, moi je partirais plutôt sur la beige également. Voilà. Et, on reste dans les mêmes tons, un peu monochrome, voilà. Mais bon, pourquoi pas. Le vote est encore en cours. Vous avez le temps. Tout n'est pas fini. Les poires, je vais les mettre à refroidir un coup. J'attends qu'elles refroidissent. Et mon crémeux, je vais pouvoir le mettre en poche. Financiers, ils sont beaux, ils sont là. Je vais sortir. Pour le dressage, quoi d'autre? On a nos financiers, nos notre crémeux, nos poires. Je vais mettre également un zeste de citron dessus. Ça pourrait être pas mal. Je me prépare tout ça. Est-ce qu'on a d'autres votes dans le chat? Je regarde ça. Voir les résultats. Que je peux voir déjà. On est sur un 50-50, tout à fait. Tout à fait. Donc, à vous de voir. Qui aura le dernier mot? Voilà. N'hésitez pas à voter. En attendant, j'ai préparé ma poche pour garnir la crème. Donc là, je vais faire me raille à l'avis du chef. Très bien. Une petite douille unie pour pouvoir pocher en fait sur mon financier. Ou est-ce que je ferais pas autrement? C'est la question. Non, on va se faire un joli pochage sur le dessus. Ça va être bien. Bonsoir Lapinou. Comment il me snob? Comment ça?
J'ai pas vu ton message, mon Lapino. Pas vu, je remonte. J'ai pas vu ton message, Lapino. Bonsoir à toi. Désolé. Et merci beaucoup, bye Paulette, pour ton follow. Merci à toi. Bienvenue. C'est peut-être de mon côté un bug, je sais pas, mais j'ai pas vu tes messages en tout cas, Lapino. Hop. J'ai pas dû mettre assez de oh Apollo. Pas compris. Pas dû mettre. J'ai pas très bien compris quand même. Mais bonsoir à toi. Voilà. Ah là, j'en ai mis assez. Ah, un au frigo. J'attends que mes poires refroidissent encore un peu. Peut-être déjà les tailler. Comme ça, je vais gagner du temps. Les tailler vite. Un, un. Là, on va se tailler les hanches. On a un peu de parfum de citron. On sent un petit peu. Ah, Lapino qui m'a envoyé un petit message. Je vais regarder vite. Et bah, effectivement, je pense que t'as mis trop de haut dans. Du coup, je l'ai pas vu. Mais apparemment, tu t'es pas fait ban non plus, donc tant mieux, tant mieux. Il me reste encore un peu de temps pour le sondage. Allez-y, allez-y. Quelle assiette j'ai utilisé? La bleue ou la beige?